Et yo YouTube! Dans cette vidéo, je vais vous parler brièvement de tout ce que je suis en train de tester et dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne. Il y a des choses que j'ai depuis vraiment longtemps maintenant, mais malheureusement j'ai toujours énormément de choses à tester et je peux pas jouer en fait avec deux souris ou deux tapis en même temps. En plus de ça, je tiens à respecter le plus possible mon délai de période de test sur chaque produit, ce qui finit par allonger le temps très rapidement. Il y a des choses ici que j'ai fini de tester, mais par manque de temps malheureusement, les vidéos ne sont pas encore produites. Et c'est pour ça que ce format pour vous parler rapidement de tout ce que j'ai est un peu essentiel. Je vais commencer par le clavier qui est le VXE ATK68. Il est sur mon bureau depuis 1 mois et demi maintenant et ma review complète devrait logiquement être l'une de mes 2 prochaines vidéos. C'est l'un des meilleurs choix niveau qualité, performance, prix chez les claviers qui disposent du Hall Effect et du Rapid Trigger. C'est celui qui est appelé le Wooting budget tout simplement. Et en soi, si l'on considère que la définition de budget signifie de faire quelques compromis pour payer moins cher, eh bien c'est globalement ce qu'on a ici. Sa qualité de construction est bonne, son expérience de frappe et le son qu'il produit est correct, les performances sont présentes et son logiciel permet de faire l'essentiel. Il ne dispose cependant pas d'autant de customisation que le Wooting, que ce soit donc sur les options de différents boîtiers ou alors les options du logiciel. Mais si vous voulez juste des switches magnétiques et du Rapid Trigger pour être au top, eh bien en soi je peux pas vous dire que ce clavier ne vaut pas le coup. Par contre, vu que de mon point de vue depuis toujours d'ailleurs, c'est qu'un clavier pour du gaming vous en avez juste besoin d'un et puis c'est fini, eh bien je vous encouragerais quand même à économiser pour un Wooting si vous pouvez vous le permettre, histoire de ne pas avoir de regrets plus tard et avoir quelque chose donc de plus complet en l'achetant lui. Ensuite parlons des souris avec la GPX2 que j'ai acheté il y a plus d'1 mois maintenant. Mon avis n'a pas vraiment changé depuis mes 2 vidéos à son propos, mais au moins j'ai une copie qui a de meilleurs clics comparé à ma première copie. Je vais certainement en faire une review complète quand j'aurai plus de souris sous la main, mais je vais pas vous mentir, malgré que j'ai joué plus de 2 ans exclusivement sur cette forme et que je l'appréciais beaucoup, eh bien après avoir testé plus de 100 souris différentes, je me retrouve plus vraiment dessus. J'ai maintenant au moins une dizaine ou une quinzaine de formes que je préfère comparé à celle-ci. Et ce qui me le prouve, c'est que je suis content de la lâcher pour tester d'autres choses, ce qui était le contraire à l'époque. Pour moi par exemple, la Viper V3 Pro est tout simplement supérieure, et pas qu'au niveau de sa forme, car ça de toute façon c'est subjectif. J'ai aussi la Vancer Groove, mais j'ai pas encore joué dessus, donc je vais pas trop développer. Mes premières impressions à son propos sont ok, il y a eu de l'amélioration en comparaison à leurs précédentes souris, en termes de qualité notamment. Mais par contre, j'ai vraiment du mal à savoir si cette souris a sa place sur le marché. Pour moi, sa forme n'est pas vraiment pareille qu'une autre, mais en fait, elle est juste pas non plus meilleure que d'autres. Ce n'est pas non plus une souris petit prix, du coup, je sais pas qui voudrait l'acheter. À un moment, je comprends le fait d'acheter plusieurs souris pour tester des choses, etc., mais je sais pas si cette souris doit faire partie de ce lot. Peut-être que des joueurs en claw grip pourraient vraiment l'apprécier, mais comme je disais, je pense que d'autres souris peuvent déjà répondre à cette même demande. Ses clics principaux et ses patins sont très bons, mais j'ai plus de mal à apprécier la molette et les latéraux qui sont vraiment du côté lourd niveau utilisation. Ensuite, j'ai aussi fini mes tests sur la Zaopin Z2 4K, qui est une souris qui m'a quand même pas mal plu. En fait, j'ai dû prendre du recul avec elle, car elle est passée juste après mes tests de la Viper V3 Pro, que j'avais trouvé vraiment parfaite sur plein de points. Et donc du coup, repasser sur une souris budget donne un peu l'impression que c'est un peu cheap, alors qu'en vrai, c'est pas vraiment le cas. C'est pas cette souris qui n'est pas bonne, c'est juste l'autre qui est mieux réalisée tout simplement. Mais on parle donc par contre d'un prix de 60$ pour la Z2 en version 4K, c'est-à-dire 3 fois moins que la Viper V3 Pro, et ça il faut l'inclure dans l'équation. C'est en fait une souris dont la forme serait genre une G Pro Superlight mais en version ergonomique. Pour vous l'expliquer, imaginez tout simplement que vous auriez tellement joué en palme grip sur la Superlight qu'elle avait fini par se déformer et s'accommoder à la forme de votre main. Eh bien ça donnerait quelque chose un peu comme la Z2. Et la particularité de cette souris, c'est qu'elle dispose de switch hot swap. Il y a en fait 3 vis qui retiennent les switches du clic, permettant donc de le remplacer par d'autres si l'envie vous prend. Je parlerai bien sûr de tout cela dans ma review complète qui ne devrait pas tarder, mais pour son prix c'est une bonne souris. Et la petite dernière, c'est la Zowie U2, que je vais enfin pouvoir vous review. Je viens de la recevoir car j'ai pu profiter d'un petit bug sur Amazon qui l'avait listé à 49,50€. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et c'était bien juste une erreur qui n'a pas été annulée, donc tant mieux pour moi. D'ailleurs, merci beaucoup aux membres du Discord qui m'avaient partagé le lien, car j'avais cliqué au pif le lendemain du partage pour vérifier et l'erreur était revenue, ce qui a fait donc que j'ai pu en profiter. Je viens de l'avoir donc je peux pas vous donner un avis précis malgré que j'ai joué une soirée dessus, mais Zowie a frappé fort avec cette sortie car ils ont réagi assez vite aux différentes critiques sur les ECCW. Franchement, je voudrais les féliciter pour avoir sorti une nouvelle forme en sans fil, avec un poids de 62 grammes et un capteur Pixar 3395. Le prix de base a aussi été revu à la baisse, et avec cette U2, on est donc sur quelque chose de bien plus cohérent en termes de ce qu'il propose pour une telle somme. Ce qui m'a étonné, c'est que je pensais pas vraiment l'apprécier car elle a des courbes très prononcées sur les côtés, alors que j'ai tendance à préférer quand ils sont plus plats comme par exemple une Pulsar X2. Mais en fait c'est vraiment très bien réalisé ici,
et pas besoin de plier les doigts pour avoir un bon confort. C'est en fait plutôt naturel dès le début. Enchaînons avec quelque chose d'autre que je viens d'avoir, qui sont les nouveaux patins Plasti X de chez TJ Exclusive. Ils sont d'ailleurs déjà dispo chez Maxisport et je doute que leur stock tienne longtemps, donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant, n'oubliez pas le code de Fra5 d'ailleurs. Je peux malheureusement pas encore donner mon avis final, car il semblerait qu'ils aient une période de break-in. En fait, les premières minutes sur du verre, comme le Skypad 4, qui est pourtant donc très smooth, eh bien c'était vraiment bruyant avec ce petit ressenti de crissement. Après donc une grosse soirée dessus, c'est déjà un peu mieux, mais comparé à du PTFE, en fait vous n'avez pas cette douceur dans la glisse sur du verre. A voir si cela s'améliore avec le temps, mais pour l'instant c'est pas du tout mes préférés. Sinon la glisse en elle-même est quand même bonne, on sent comme plus de liberté dans les mouvements comparé à par exemple des Obsidian. C'est donc en fait rapide mais sans avoir une vitesse démesurée je trouve, et il semble y avoir une bonne force d'arrêt sur ce genre de surface. Sinon sur du tissu ou hybride c'est pas forcément désagréable durant cette période de break-in, mais c'est une expérience contrôle, ça va pas mal diminuer la vitesse de base de votre tapis. Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille la review de Fresh Review, il a pu en fait les tester depuis bien plus longtemps. Et donc moi ma vidéo à leur propos arrivera quand je les aurai bien plus usés. On peut maintenant passer au tapis, et je vais pas vous mentir, je suis tout simplement débordé avec eux. Il y en a trop qui sortent, et je n'ai clairement ma constance à toujours changer, ce qui motive pas forcément à jouer sur eux tout le temps. D'ailleurs, c'est une des raisons de pourquoi ma vidéo sur les tapis en verre n'est pas encore sortie. C'est que je dois toujours essayer autre chose entre deux, histoire de vous informer sur les nouvelles sorties quand même. Et il y a aussi le fait que j'attends le Akari pour cette vidéo, mais apparemment j'aurai plutôt le prochain de cette même marque. Donc voilà, désolé, je vais encore reporter cette vidéo, je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre, mais voilà. Alors pour les tapis je vais être plutôt bref, car je pense en grouper plusieurs dans une même vidéo, donc je veux pas que ça ressemble trop à cela ici. Je vais commencer par les deux tapis de chez Wolac, qui ont déjà eu le droit en fait à une vidéo de mes premières impressions. Mais je voulais vous annoncer que la première édition limitée du SP4 sera dispo le 22 mai, et je devrais logiquement vous sortir ma review à son propos vers cette date. C'est bien sûr juste l'artwork qui est ajouté, la surface reste la même. Et pour le MO1, eh bien c'est probablement l'un des meilleurs tapis de souris accès vitesse niveau rapport qualité-prix performance que vous pouvez trouver en Europe. Il faut bien sûr apprécier le côté un peu rêche de cet hybride. Ensuite, je teste aussi les X-Ray Aqua Control Pro, aussi bien donc la version Lohong que le Néon, car en fait ils sont pas exactement pareils. Ce sont aussi deux hybrides, mais le Néon a plus de vitesse. Le Lohong va se rapprocher plus de équilibré, mais en fait avec une friction initiale basse qui lui donne ce ressenti rapide. Mais le Néon lui a une glisse plus légère et plus d'accélération sur la dynamique. La différence va se voir directement par exemple avec des patins stock de la GPX2. Je préfère le Néon personnellement pour ses performances, bien que niveau design je préfère l'autre. Leurs features sont top tier avec des coutures extra fines en dessous de la surface, et il a aussi une taille carrée. A voir donc si l'adhérence de cet Alpha Cell reste intacte avec le temps. Les tapis suivants que je teste sont deux de chez eSport Tiger. Le Yasheng rouge, qui est un tapis épais de 6 mm avec une base en caoutchouc classique, qui ressemble un peu à un Lethal Gaming Gear Saturn. Il semble être un très bon choix de tapis contrôle, je dois encore définir exactement ses différences, mais j'ai passé de bonnes sessions sur lui pour l'instant. Il est pas trop cher, ce qui joue aussi en sa faveur. Et le suivant, c'est le Chenging, désolé si je prononce mal, qui pour le coup est assez unique. C'est donc un hardpad avec une surface en résine qui se veut jouer dans la même catégorie que certains tapis en verre niveau vitesse. Ce sera plus le cas si vous jouez avec des dots, car avec des patins larges, il peut vite ne plus être aussi rapide. Il peut aussi être assez spécial avec certains patins, car on va ressentir que sa surface est en fait des minuscules billes côte à côte. Par exemple avec les Plasti X, je vais le ressentir. J'aime beaucoup l'esthétique, et niveau glisse, je pense que j'aime aussi. Mais c'est pas comme des tapis en verre, ça fait un peu l'édition Wish d'un tapis en verre niveau sensation. Je sais pas trop donc peut-être que je vais le kiffer plus quand je jouerai plus sur lui pendant plus longtemps. Mais en tout cas ça a le mérite d'être différent, et ça c'est une bonne chose. Il est à 50€ chez Maxisport, et si sa durabilité est excellente à ce prix, eh bien en soi ça peut être une bonne proposition. Mais malheureusement ça je pourrais pas vous l'affirmer. Les deux d'après que je vais grouper ensemble sont le Infinity Mice Ruin et le LGG Neptune. Encore deux nouveautés que je viens de recevoir, et globalement le Ruin c'est une surface proche au Speed V2 de la même marque, que j'ai déjà review. C'est donc globalement un tapis qui va fortement ressembler à l'artisan Raiden, mais donc en plus contrôle avec un design plutôt original. Surtout que donc il n'y a pas beaucoup de tapis dans les tons bleus je trouve. Et le Neptune, je dirais pas que c'est le même genre de surface que le Ruin, mais si je devais classer tous mes tapis dans différentes familles, peut-être que je les placerai ensemble tout de même. C'est ce genre de tapis en tissu lisse et axé vitesse, mais pas full speed. Enfin, je dis lisse, mais justement le Neptune est comme légèrement texturé. C'est un tissage fin et pas vraiment abrasif. C'est juste quelque chose qui se ressent mais qui n'agresse pas la peau. À la lumière d'ailleurs, on remarque que le tissage forme de grands rectangles. Ça me fait penser un peu à l'Ayate Otsu, qui lui aussi est facilement reconnaissable grâce à ça. C'est cependant plus discret ici.
J'ai l'impression que j'ai déjà eu un tapis dans ce style, mais j'ai pas réussi à me souvenir duquel. Ça me fait très légèrement penser à l'artisan Ayateku, mais avec un tissage plus resserré et donc moins abrasif. Désolé si c'est pas clair, il est pas facile à décrire en vrai. Je vous proposerai bien sûr une review dessus ainsi que le ruine, peut-être dans la même vidéo groupée avec d'autres comme je disais, et cela donc quand j'aurais pu passer plus de temps dessus. Et finalement, je sais plus si j'avais déjà parlé de ce tapis ou non sur la chaîne, mais nous avons le tapis en verre de chez Laonda, le Glaze. Je l'ai depuis un moment maintenant, mais je l'ai pas encore review car en fait il y avait plus de stock, et j'aime pas trop parler des produits qui ne sont plus en stock. Maxisport devrait bientôt les recevoir, donc je vous proposerai ma review prochainement, car en fait il est clairement dans mon top 3 de mes tapis en verre préférés, sur les 10 que j'ai pu tester. Déjà l'artwork est original, hein, c'est pas une waifu, et c'est complètement ma cam. Ensuite il est disponible en taille de 60 sur 50, qui sur du verre peut être assez game changer je trouve. Je sais déjà que j'appréciais cette taille, mais encore plus pour du verre en fait. Aussi c'est possiblement le moins épais que je possède, et cela grâce à une base très fine qui n'augmente quasiment pas la hauteur du tapis. Et cette base adhère également très bien. Et bien sûr sa surface est l'une des meilleures de mon point de vue, et sa vitesse est elle équilibrée pour du verre. J'entends par là que évidemment c'est rapide, mais pas autant qu'un SP4, et à l'inverse pas aussi contrôle qu'un Pulsar Superglide. C'est aussi l'un des tapis en verre les plus silencieux que j'ai pu tester et l'un des plus smooth. La glisse est très satisfaisante, il n'y a donc que du positif. Je rentrerai bien plus dans les détails dans ma review complète évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'essaie de lever le pied un peu sur la production de mes vidéos car j'ai pas été loin du burn-out, je vais pas vous mentir. Mais je vais faire mon possible pour vous proposer des vidéos dédiées sur les produits dont je viens de parler dès que possible. Je mettrai bien sûr tous les liens des produits dont j'ai parlé dans la description de la vidéo, que ce soit des liens affiliés ou non. Et en attendant, si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt.